Inferno, notre grand-mère regarde nos vidéos et elle aime pas tes gros mots. Oui, bah. Oh, mais fais un effort. Dans cette vidéo, aucun gros mot pour notre grand-mère. Bordel. On commence maintenant. Salut tout le monde, c'est Fernand le Dragon de Feu pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui on va parler de Maléfique. Évidemment, en film on peut pas dire beaucoup de gros mots. Je le fais pour notre grand-mère. Le film a été réalisé par Robert Stromberg avec comme acteurs principaux Angelina Jolie qui joue le rôle de Maléfique. Ellie Fanning, je sais pas si je le prononce bien, ceux qui s'y connaissent me le diront dans les commentaires, qui joue le rôle de la Belle au bois dormant, car oui, c'est un film un peu basé sur la reine Aurore, sauf que le personnage principal est plus maléfique, puisque le film s'appelle Maléfique, du coup c'est un film basé sur Maléfique. Donc oui, vous allez vous dire, c'est peut-être un peu un conte de fées, mais c'est un conte de fées avec de l'action bien badass dedans, tu vois, bien badass des familles. Bon, sinon tu parlais des acteurs. Hein. Oui, donc il y a Diaval, un corbeau, un corbeau qui peut se transformer en humain, dont avec Maléfique, Maléfique peut transformer en ce qu'elle veut. Donc Diaval elle peut le transformer en loup, en dragon. À la fin c'est vraiment badass. Mais bon, je vous spoil rien. Joué par Sam Riley. Et puis il y a le roi Stéphane, joué par Charlton Copley. Maintenant on raconte l'histoire, mais sans spoil, hein, pour les gens qui n'ont pas vu le film. Maléfique est une fée. Étant enfant, elle rencontra un humain. Je détaille. Maléfique est une grande fée. Bon, vous le savez déjà, puisque si vous avez lu l'histoire de la Belle au bois dormant, vous devez déjà le savoir. Elle habite séparément du royaume, donc elle habite dans la lande. Continue, mon Ferno. Maléfique rencontre un humain nommé Stéphane. Il est pauvre, pas remords et vit dans une grange. Bref, il rencontre Maléfique parce que il a volé un diamant à la lande. C'est quoi ce scénario Attention, de... gros mot. Qu'est-ce que t'as là? T'as un problème? Tu te bottes? Tu te bottes? Tu te bottes? Des années plus tard, Maléfique et Stéphane tombent amoureux. Mais encore des années plus tard, Stéphane travaille au service du roi. Et le roi veut s'emparer de la lande. Donc du coup, ça va poser un petit peu problème à Maléfique. Et Maléfique va les empêcher. Bref, le roi meurt de vieillesse et va laisser le trône à Stéphane. Mais pourquoi? Car il va rendre une dernière visite à Maléfique et lui couper les ailes. Mais c'est affreux! Maléfique voudra se venger des années plus tard. Quand Aurore naît, Maléfique va lui jeter un mauvais sort. Mais ça, tout le monde connaît. Le jour de ses 16 ans, elle se piquera avec une aiguille et tombera dans un sommeil éternel. Je connais un peu l'histoire. Après que Stéphane ait coupé les ailes de Maléfique, Maléfique s'aventura et rencontra Diaval, se faire capturer par des humains, et Maléfique lui sauva la vie en le transformant en humain. Et du coup, Diaval, pour le remercier, devient le serviteur de Maléfique. Alors Diaval, qu'est-ce que ça vous fait d'être soumis par Maléfique? Eh bien, en fait, si je n'exauce pas les souhaits de Maléfique, elle me transforme en petite larve et m'écrase. Je trouve ce film cool car comparé à La Reine au bois dormant, c'est pour les filles et les gars ce film. Commençons avec les défauts. Le jeu d'acteur est bon, même celui du roi, je parle du roi Stéphane, mais le moment où Maléfique entre dans la pièce pour jeter le mauvais sort à Aurore, le mode panique du roi est totalement éteint. Tu bouges, t'es mort. Vraiment pas les couilles. Il y a un autre défaut, c'est les 3 petites fées. Non mais je les hais eux, ils s'occupent même pas d'Aurore. Non mais limite ils la laisseraient crever parce qu'au bout d'un moment, il y a Aurore,
Elle va devant une falaise. Ouais, bon, il y a aussi Aurore, hein. Elle est un peu conne, même si elle est petite, elle est un peu... Mais tu te rends compte, il y a un gros trou et là... voilà quoi. Oh non, il y a un fossé. Je vais peut-être tomber dedans. Oh non. Les qualités du film sont les effets spéciaux. Punaise, mais qu'est-ce qu'ils sont bien faits! Regardez ça! Le scénario. Mais il y a aussi le monde de la lande. Oui, bah ça va avec les effets spéciaux. Et voilà, c'est la fin de cette critique de film. Je sais que j'ai passé plus de temps à expliquer l'histoire que dire mon avis ou bien les défauts, les qualités. Mais bon, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai aimé le film, je le trouve cool et divertissant. Bon voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo. Je peux vous dire de laisser un pouce bleu. Ah oui, un pouce bleu, ça me fera ultra plaisir. Ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!